Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 8 août 2021, j'ai été particulièrement frappé par la deuxième lecture tirée de la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30 jusqu'au chapitre 5, verset 2. L'apôtre Paul dit à un moment donné du passage, oui, cherchez à imiter Dieu. Cherchez à imiter Dieu. L'imitation de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul nous demande-t-il ou nous encourage-t-il à imiter Dieu? En faisant quelques recherches, j'ai découvert que dans la première lettre aux Chroniques, chapitre 4, verset 10, Jabet, dans sa prière, dit au Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Encore là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Étendre les limites, demander à Dieu d'étendre ses limites, c'est demander à Dieu de repousser tout ce qui nous limite en réalité. C'est une bénédiction. Et on voit toute forme de bénédiction dans la Bible. Et alors, imiter Dieu et et repousser, étendre les limites. Quel est le rapport? Imiter, c'est chercher à reproduire les gestes de quelqu'un, prendre quelqu'un pour modèle ou exemple. Certains humoristes imitent, par exemple, à la perfection d'autres personnes, telles que des personnalités publiques. J'imagine que cela requiert de longues heures de travail assidu dans le but de bien connaître la personne à imiter. Il en est de même pour imiter Dieu. Toi et moi, si nous prenons la décision d'imiter Dieu, nous devons lui consacrer chaque jour du temps en lisant sa parole et en priant pour apprendre à le connaître. Si ignorer la Sainte Écriture, c'est ignorer le Christ, comme disait Saint Jérôme, c'est dire que, à contrario, connaître la Sainte Écriture revient à connaître le Christ. Vous serez d'accord avec moi, parce que le Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Christ. C'est tiré du prologue de Jean. Tu deviens ce que tu imites. Passe du temps avec Jésus dans sa parole. Passe du temps avec Jésus dans la prière et peu à peu, tu vas resplendir de Jésus. Tu deviendras comme Jésus. Tu penseras, tu parleras, tu agiras comme Jésus. Par exemple, on peut l'appliquer dans plusieurs domaines de nos vies. Tu fais face à la stérilité ou à une difficulté récurrente pour concevoir des enfants. Dieu est capable d'étendre les limites. Dans ta situation à toi, étendre les limites signifie que Dieu te donne la fécondité, Dieu te donne d'être féconde ou d'être fécond, ou si je parle des couples. Souviens-toi qu'il t'a promis de te donner une maison remplie d'enfants. À Abraham, il a donné une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dans le premier livre, dans le premier chapitre de la Genèse, il dit d'ailleurs, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu veut que nous soyons tous féconds. Il ne s'agit pas simplement de la fécondité en termes de progéniture, de donner naissance à des enfants, mais la fécondité dans tous les aspects de ta vie, la fécondité dans la vie intellectuelle, la fécondité dans ta vie matrimoniale, la fécondité dans ta vie professionnelle, la fécondité dans ta vie spirituelle. Encore un autre exemple, dans ta maladie, Dieu est capable d'étendre les limites de ta santé fragile. C'est la prière de Jabez. Jabez dit, si tu me bénis, étends les limites. C'est ce que Jabez a demandé au Seigneur dans 1 Chronique, comme je l'ai dit tout au début, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Donc, dans la maladie, Dieu est capable. Si, par exemple, je suis malade, je dis, Seigneur, étends les limites de ma santé qui est présentement fragile, malgré ce que les médecins m'ont dit. Souviens-toi que par ces meurtrissures, tu es guéri. Le paralytique, la femme hémorroïde qui souffrait de perte de sang et l'aveugle de naissance n'en sont que quelques preuves de sa puissance de guérison.
change de ton côté, change ton hygiène de vie, ton style de vie. Et tu débloqueras le potentiel que Dieu a inscrit dans ton corps. Tu en repousseras les limites. Peut-être que tu n'étais plus capable de courir pendant 10 minutes. Eh bien, tu te rendras compte que désormais, tu es capable de courir 10 minutes. Change ton style de vie. Pense comme Dieu. Parle comme Dieu. Agis comme Dieu. Mais tu ne pourras pas le faire si tu ne te mets pas à lire sa parole quotidiennement et à la méditer. Et en plus, à la mettre en pratique, à essayer de la mettre en pratique. Imite Dieu pour qu'il étende tes limites dans le domaine même de la formation. C'est le troisième exemple que je prends dans le domaine de la formation professionnelle ou intellectuelle. Dieu te dit dans le livre d'Exode 31 qu'il a mis en toi son esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, pour toutes sortes d'ouvrages, ça veut dire que tu peux tout faire. Je peux tout faire, tu peux tout faire aussi, par la grâce de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors, inscris-toi à des programmes. Ne te contente pas de ce que tu as maintenant. Essaie d'aller plus loin. Essaie de repousser tes limites. Peut-être que tu détiens simplement un baccalauréat aujourd'hui, mais essaie d'aller plus loin. Essaie d'avoir une licence. Essaie d'avoir une formation complémentaire. Essaie d'aller toujours plus loin. D'avoir un pas toujours en avance pour développer tes limites, pour étendre tes limites. En imitant Dieu, tu penses, parles et agis avec foi, ce qui permet en réalité à Dieu d'étendre tes limites, peu importe le domaine dans lequel tu l'appliques. Parce que lorsque nous posons un constat, une analyse de la situation qui nous entoure, de la situation environnante, peu importe les aspects de notre vie, nous pouvons réaliser des limites. Oh, mais je suis pas capable de faire telle chose parce que je n'ai pas d'argent. On va toujours découvrir des limites. Je veux te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur, qu'avec le Seigneur, il n'y a point de limite parce que Dieu n'est pas un Dieu limité. Dieu peut tout tout à travers toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul l'avait compris. Par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie peut tout accomplir. Celui qui me fortifie peut tout réussir. Celui qui me fortifie peut étendre mes limites, qu'il s'agisse des limites physiques, des limites financières, des limites intellectuelles. Celui qui m'habite peut tout. Celui qui me fortifie peut tout. Rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par l'action, la puissance, c'est dans la puissance de la foi que Dieu peut étendre tes limites. Mais cette puissance de la foi, il faut que tu l'accueilles, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu l'exerces au quotidien. En lisant la parole de Dieu, en priant, peu à peu, tu développes cette foi en toi et tu deviens à même d'exercer avec puissance, comme Dieu, ce que Dieu fait dans la vie de tout un chacun. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour étendre les limites de ta vie, imite Dieu. Amen.